Pendant qu'Emmanuel Macron fait le barbeau sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec son grand sourire en train de faire des vidéos qui servent à rien du tout, toujours en déplacement, toujours en voyage, payé avec le contribuable français. Vous avez le jeune Théo. Le jeune Théo, c'est un jeune homme de 12 ans. 12 ans. Qui était à la pêche. C'est grave quand même, hein. 12 ans, les jeunes ne peuvent plus aller à la pêche. Et pour une histoire de merde, pour un appât, deux autres jeunes en face de lui, 15 et 16 ans, 15 et 16 ans, l'ont étranglé avec une serviette et l'ont tué et lui ont ôté la vie. C'est la société d'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, les médias nous cassent les couilles du soir au matin avec leur histoire d'Iran et d'Ukraine et machin. Et quand est-ce qu'on va parler des vraies problématiques des Français? De l'insécurité grandissante qui est dans notre pays. Ce jeune Théo, 12 ans ce jeune. Il fait plus partie de ce monde. Sa vie s'est arrêtée. Ses parents, sa famille, ils sont condamnés à vie. Tout ça par un ensauvagement total de la société. Parce qu'il faut arrêter de trouver des excuses à tout le monde. Il faut arrêter de dire que tout ça a toujours existé. C'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Tout ça n'a pas toujours existé. Des jeunes de 15-16 ans, on n'arrête pas de le répéter. Et des fois, malheureusement même plus jeunes, des fois jusqu'à 14 ans, jusqu'à 13 ans, sont devenus des meurtriers. Sont devenus des dangers publics pour la population. Pourquoi? Un système judiciaire qui s'écroule totalement. Jamais de condamnation à la hauteur, rien du tout de tout ça. Un système d'éducation avec des parents qui ne devraient pas pouvoir faire d'enfants parce qu'ils éduquent leurs gosses comme des merdes. Ouais, il faut savoir le dire. Ils les foutent sur des consoles de jeux avec des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans toute la journée. Allez, prends une console, fais-moi pas chier. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et un gouvernement qui a laissé faire tout ça. Et aujourd'hui, on en arrive à des jeunes qui s'entretuent. Des jeunes qui s'entretuent, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte une seule seconde de là où on en est. Ce jeune Théo, 12 ans, assassiné par des gamins de 15 et 16 ans. Eh bien, apparemment, ça n'intéresse pas le président de la République. Apparemment, ça n'intéresse pas nos gouvernants. Apparemment, ça n'intéresse pas nos médias parce qu'ils en ont parlé, ouais. 2 minutes. 2 minutes. Par contre, la guerre, on va vous faire peur avec la guerre et ceci et cela, ça, ils nous bassinent du soir au matin. Voilà où on en est. Mais c'est pas fini. Ben non, parce que si avec ça, dans le même temps, hier, un enfant s'est pris des coups de couteau à l'école. Ouais, des coups de couteau à l'école, tranquillement. Ça, c'est pareil, apparemment, ça choque plus personne. C'est quand même un énorme délire, les amis. C'est quand même un énorme délire. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ensauvagement qu'on a aujourd'hui dans notre société? Qui sont ces jeunes? Et puis on continue. Un week-end à La Baule. Tout le monde connaît La Baule. Coin plutôt tranquille. Des hordes de sauvages. De sauvages, parce que c'est des sauvages. C'est des petites merdes, des raclures de la société. Qui se sont rassemblés, qui tapaient dans les bagnoles, qui se battaient avec les passants, qui jetaient des bouteilles dans la gueule des gens qui étaient sur la plage, et j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est la société. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. C'est la France d'aujourd'hui. Et puis, on va pas s'arrêter là. Hier, à Deauville, une bande de jeunes trous du cul, toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Il suffit de regarder un petit peu les profils qu'ils ont. Je suis désolé de vous le dire. Il faut le dire. Pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Et on va en parler à travers cette vidéo. Parce que ma génération, je vais faire cette parenthèse parce que je sais que quand tu dénonces les choses dans ce pays, tu es crédité de raciste. T'as plus le droit de dire la vérité. C'est devenu interdit. C'est devenu un gros mot. Cette génération, qui a mon âge, qui est issue de l'origine étrangère, je peux vous assurer, tiens, j'en avais encore sur mon lavière, sont totalement dégoûtés par tout ça. Par contre, tous ces petits trous du cul de merde, qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23 ans, cette petite raclure de la société, qui passent leur temps à insulter des Français, mais des Juifs, mais aussi des Arabes, ils en ont rien à foutre. Ils insultent tout le monde, ce sont des petites merdes, des pourritures. La vérité, elle est là. Il a dit quoi? Tuer des Juifs au nom d'Allah. Voilà ce qui s'est passé à Deauville. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ça devrait vous choquer. Les mecs, ils se baladent au milieu des terrasses pendant que les Verts sont en train de manger une petite glace tranquillement avec leurs enfants, en train de boire un petit verre au calme. On est à Deauville, hein. On est à Deauville. Et le mec, il arrive, s'il y a des Juifs, il faut les tuer. Au nom d'Allah. Mais au nom d'Allah de quoi? T'es un croyant de mes couilles. Les vrais croyants, ceux qui ont vraiment des croyances.
Ils te crachent à la gueule. T'es une petite merde. Personne veut de toi. Tu es un détritus de la société. Voilà ce que vous êtes. Seulement, on vit dans un climat tellement d'insécurité qu'il y a plein de gens qui ont peur de leur dire à tous ces jeunes branleurs. Et j'espère que les grands, ce que j'appelle les grands, moi, qui ont leurs croyances, leur religion, leur origine, prenez de plus en plus la parole, s'il vous plaît. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, les grands. Et vous arrêtez pas de le faire. Et il y en a plein qui montent sur mes lives en ce moment et qui sont complètement d'accord avec mon discours. Et merci beaucoup. Parce que ces petits trous du cul de la société n'ont rien à voir avec la religion, n'ont rien à voir avec la France, n'ont rien à voir avec les valeurs françaises, n'ont rien à voir avec personne. Vous êtes juste des merdes qu'il faut enfermer à jamais, rouvrir des camps comme Cayenne et il faut vous faire casser des cailloux toute la journée. Et puis si ça marche pas, les cailloux, faudrait peut-être vous les casser sur la tête. Parce qu'en fait, vous pourrissez le quotidien et la vie de tout le monde. C'est ça la réalité. Notre France est en train de tomber. Aux mains de jeunes trous du cul, parce que c'est ça la vérité, aux mains de jeunes trous du cul qui polluent la vie de tout le monde. Il y en aura le cul de voir tout ça. Puis après, on peut encore continuer. Il fait chaud, c'est vrai, il fait chaud. Ça ouvre les bouches à incendie. J'ai entendu des gens dire « Oh, c'est pas grave, c'est que de l'eau ». Il n'y a pas des lacs en France, il n'y a pas des rivières, il n'y a pas des étangs. Quand tu ouvres une bouche à incendie comme ça et que tu laisses l'eau partir à fond de balle avec un geyser qui monte à 20 mètres de haut, espèce d'abruti, s'il y a un incendie, 30, 40 mètres, 50 mètres, 100 mètres derrière, et que c'est tes parents qui sont dans l'appartement, quand les pompiers vont brancher sur cette bouche à incendie, il n'y aura pas d'eau. Parce qu'il n'y aura pas de pression, espèce de guignol, bande de guignols que vous êtes. Mais vous avez tellement pas de cerveau, vous n'avez même pas un seul neurone dans votre tête, vous êtes tellement abrutis que si jamais il arrive un drame dans votre propre quartier, les pompiers ne pourront pas intervenir et les gens vont mourir sous les flammes. Mais comment on peut être aussi con? Faudrait qu'on m'explique. Et dans le même lieu, quand il y avait des passants, ils ont agressé des gens à vélo, des gens à moto, des gens à voiture. Ils ouvraient les portières et je te jette plein d'eau à l'intérieur. Vous avez été élevés où? Ceux qui vous ont élevés sont comme vous, de la merde. Ça va rentrer dans votre tête. Pour avoir un tel comportement, c'est que vous avez été élevés comme de la merde. Parce que quand tu élèves ton gamin comme de la merde, il devient de la merde. Il va peut-être falloir le dire au bout d'un moment tout ça, non? Il va peut-être falloir essayer de changer les choses. Vous savez ce qui manque en France? Ah, je vais vous choquer, hein, mais j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je veux la sécurité des gens, des citoyens de ce pays qui se tiennent tranquillement. Et je veux la sécurité de nos enfants. Quand est-ce qu'on arrive à avoir une police à l'américaine? Ouais, une police à l'américaine. Délit de fuite, ça tire. Eh oui, ça tire, mon pote. Délit de fuite. Parce que si pendant son délit de fuite, il écrase un gamin, vous allez dire quoi après derrière? Ah ouais. Délit de fuite, tu tires. Des voyous qui se permettent de taper sur tout le monde, comme on peut voir, coup de matraque dans la tronche de la police. Il y a comme ça, faut que ça rentre. La justice, il serait peut-être temps de la changer. Il serait peut-être temps de la changer contre ces petits voyous. Parce que ces petits voyous, on appelle ça des délits mineurs. Des délits mineurs. En France, tu as le droit de faire à peu près une dizaine de délits mineurs avant de finir en prison. Avant ça, tu vas avoir un avertissement, tu vas avoir du sursis, tu vas passer par le bracelet électronique, où t'es tranquillement chez toi. On les voit les mecs, hein, ils en ont rien à branler, hein. Rien à foutre. Rien à foutre du tout. Faut que ça s'arrête, ce bordel. Police à l'américaine. Et confondez pas, je vois déjà les gens arriver. Ouais, mais Olive, dans les manifestations, c'est pas la vie courante. Ça s'appelle du maintien de l'ordre. C'est toute la différence. Et il y a eu des dérives à travers tout ça. Il y en a eu, je les ai toujours dénoncées. Je vous parle de la police du quotidien qui est là pour protéger vos familles et vos enfants. Quand est-ce qu'on va être capable dans ce pays qu'on ramène tous notre gueule? Non, les gens ont peur. Et vous savez pas quoi? Ben, des moments, ils ont peut-être raison d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, un gamin de 15 ans, il te sort un couteau contre toi. Et il te plante. Et quand il arrive à 16-17 ans, il te sort un pétard. Et il te bute. Quand tu vas à la pêche, ce jeune Théo, 12 ans, paix à son âme. Pour une histoire d'appât, ils l'ont étranglé avec une serviette. On est chez les fous, hein. Et pendant ce temps-là, vous avez tous les politiques qui sont là, grand sourire, à nous parler de leurs programmes de merde qui peuvent s'enfoncer où je pense pour leurs élections présidentielles de merde. Pourquoi faire les élections présidentielles? Non, je commence vraiment à me poser des questions. Pourquoi faire?
Pour changer quelque chose, ça fait 50 ans que vous nous racontez que vous allez changer les choses. Vous changez rien. Tout ce que vous avez changé, c'est le montant de votre salaire. Vous l'avez augmenté. Tout ce que vous avez changé, c'est vos vacances. Là, vous allez vous prendre 10 semaines cet été, et puis les sénateurs, 19 semaines. Payés à prix d'or, avec les sous des citoyens. Mais sinon, vous avez changé quoi? Vous avez changé quoi? Moi, je vois que des entreprises qui coulent, je vois que des citoyens qui n'arrivent plus à vivre, je vois de l'insécurité grandissante, je vois des programmes scolaires qui sont à vomir de plus en plus dans les écoles. Vous avez changé quoi? Expliquez-moi ce que vous avez changé. Vous n'avez rien changé du tout. Parce que vous êtes juste des bons à rien qui profitez du système. Parce que la place, elle est bonne. Parce que un vrai politique qui est capable de porter ses couilles et de taper du poing sur la table en direct sur les plateaux télé, j'en entends pas beaucoup. La politique pour rester dans ce système de merde, ça je l'entends tous les jours. Parce que vous voulez rester dans ce putain de système. Parce que ce système vous convient. C'est ça la vérité. Et vous avez peur de prendre des vraies décisions. Comme les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. Vous chiez dans votre froc. Vous avez peur. Pourquoi? Ah ben non, arrêtez, on va rien dire, sinon on va avoir des émeutes. C'est ça la vérité. Et pendant ce temps-là, les ordres qui sont donnés, c'est casser les couilles aux citoyens. Ouais, cassez-leur bien les couilles jusqu'au bout. Parce que c'est ce que vous faites quotidiennement. Parce que quand c'est pas les taxes et les impôts, c'est les amendes qu'on leur met dans la gueule. C'est facile. C'est plus facile d'aller foutre des amendes à des honnêtes citoyens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler que des jeunes branleurs qui mettent des coups de couteau, qui tuent des gens, qui étranglent des enfants ou qui font les cons à ouvrir des bouches à incendie avec une violence inouïe. Mais attendez, la violence n'est pas finie. On arrive bientôt à la Coupe du Monde. Merci pour tous les gens qui mettent un petit like et un petit partage pour que ma parole ne serve pas à rien. Parce que je veux bien gueuler, je veux bien faire des prises de position où je vais encore en prendre plein la gueule. Ça, c'est pas un problème. Mais j'ai besoin de votre soutien aussi. J'ai besoin de voir que je le fais pas pour rien. S'il vous plaît, mes amis. S'il vous plaît. Bientôt, vous allez avoir la Coupe du Monde. Vous savez, cette Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, même le sport, c'est fini. Même les concerts, c'est fini. Vous n'avez pas vu? Dans des stades où il y a des concerts, ils arrachent les sièges et ils se les jettent dans la gueule. Cette bande de sauvages, c'est la société d'aujourd'hui. Tu ne peux plus rien faire. Là, vous allez avoir la Coupe du Monde, vous verrez. Vous allez encore voir des singes sauter sur des bagnoles, péter des pare-brises, violenter des femmes, violenter des enfants, brûler des bagnoles, péter des vitrines. C'est tout ce qu'on va voir. C'est ça la vérité. Parce que malheureusement, parce qu'il y a des gens, attention, hein, qui aiment le football et qui le font correctement avec des vrais supporters. Et puis vous avez toujours les mêmes. Vous allez retrouver les mêmes petits branleurs que personne ne veut, les déchets de la société qu'il faut enfermer. Quand est-ce qu'on va les enfermer? Dans des cages. Mettez-les dans des cages. De toute façon, ils sautent partout comme des singes. Alors foutez-les dans des cages. Quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce qu'il va y avoir des vraies directives de ce gouvernement pour les tenir en laisse? Parce qu'il faut les tenir en laisse. Ben jamais. Jamais. Et puis, on risque, tristement et malheureusement, de voir encore des drames pendant cette Coupe du Monde. C'est ça la vérité. Mais il y a des gens qui continueront de les défendre. Il y a des gens qui diront, mais c'est des pauvres gamins, ils s'ennuient. Vous comprenez pas, ils s'ennuient. Ils sont des victimes du système. Moi, je connais des gens qui sont dans la merde, qui sont victimes de ce système, mais ils éduquent correctement leurs enfants. Ouais, ils éduquent correctement leurs gosses. Ils les laissent pas traîner à minuit dans les rues. Non, ils font pas ça. Ils leur claquent pas des jeux vidéo dans la gueule du soir au matin pour qu'ils deviennent complètement abrutis. Non, ils font pas ça. Puis ils contrôlent un petit peu ce qu'il y a dans leur chambre. S'il y a un schlass, un couteau, un pétard. Quand vous voyez des gamins de 15-16 ans qui ont des flingues, faut se poser les bonnes questions. Bah, ces parents-là, faut arrêter de faire des gosses. Arrêtez de faire des gosses. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire le minimum en éducation, bah franchement, c'est grave. C'est très très grave. Parce que moi, je côtoie plein de gens qui éduquent correctement leurs enfants. Bah, ils mettent des coups de couteau à personne. Et ils tirent sur personne. Et ils tuent personne. En fait, la vérité, elle est là. Donc, il va falloir arrêter de les excuser. Parce qu'on n'entend qu'un flot d'excuses. Il faut toujours les excuser. Excuser de quoi? De ces petits branleurs que personne ne veut? Et quand je dis que personne n'en veut, plus personne n'en veut. Qui se disent d'origine étrangère. Mais vous êtes nés en France, bande de guignols. Vous avez jamais été dans votre pays d'origine, ou alors vous avez été au mois d'août pour aller casser les couilles, soi-disant dans votre pays. Parce que c'est pas mes paroles, c'est votre pays. C'est vous qui parlez comme ça, c'est pas moi. Même au Maroc, ils veulent pas de vous. Même en Tunisie, ils veulent pas de vous. Personne veut de vous. Vous êtes des pourritures, des merdes de la société. Vous salissez tout le monde. Quand est-ce que tout le monde va leur dire? Quand est-ce qu'on va le faire? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu bas, que c'est un peu calme.
et les personnes couvrent leur gueule, ben je peux vous assurer qu'on en prend plein la gueule derrière. Ça, je peux vous assurer qu'on en prend plein la gueule. Quand est-ce qu'on va faire changer les choses? Ou alors on peut continuer de mettre en place au pouvoir des politiques qui changeront jamais rien. Ça, on peut le faire, hein. Ça, on peut le faire. Si ça s'arrête pas, vous savez, j'étais choqué avant avec des personnes qui me disaient « J'en ai plus rien à foutre, moi je quitte la France ». Ça me blesse, ça me fait mal au cœur quand j'entends ça parce que je me dis c'est baisser les bras. Bah je commence à me dire qu'il faut pas leur en vouloir en fait. Ils sont partis pourquoi? Pour avoir un équilibre de vie meilleur, un climat anxiogène bien meilleur ailleurs qu'ici, surtout quand on voit l'actualité médiatique en permanence, plus de salaire, plus de sécurité, plus de santé. Est-ce qu'on doit vraiment leur en vouloir? En fait, la vraie vérité de tout ça, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à être assez de citoyens, avec une grosse paire de couilles, assez d'hommes, avec une grosse paire de couilles, pour qu'on arrête tout ça. Et pour arrêter tout ça, c'est le jour où on sera capable de s'en prendre à ceux qui dirigent ce pays. Seulement, on n'est pas capable de le faire. On ferme notre gueule, on a peur d'eux. On a peur d'eux, la vérité, elle est là. On n'est plus capable de faire les choses en France. On est devenus des petits moutons qui acceptons tout. Eh ben, c'est bien triste. Et j'espère que les hommes finiront par tous se réveiller, et je m'inclus dedans. Et je m'inclus dedans. Et j'espère qu'on arrivera un jour à être tous ensemble contre un pouvoir en place qui a laissé faire tout ça, et qui continue de laisser faire tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'on est en train de s'entretuer les uns les autres, eux, ils sont tranquilles. Macron part en voyage, Macron fait ses déplacements. Il est tranquille, Macron est beau sourire sur les réseaux sociaux. Tout va bien pour ces petits politiques. Et l'argent coule à flot, avec ses 18 gardes du corps autour de lui, et puis ses chauffeurs privés, et puis tout ce qui va avec. Bah moi, ce monde-là, il me dégoûte de plus en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regarderai un petit peu vos réactions et vos commentaires. En tout cas, tous ceux qui sont d'accord avec ça, bah je vous laisserai le partager. Je vous embrasse.